Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du verbe de Loba et par l'enseignant Manaté Zouloulasson. Il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation, donc toujours dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zouloulasson.com. Donc pour tous ceux qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, qui perturbe le monde occulte, qui perturbe le soi-disant pasteur des religions dites révélées, qui perturbe toute forme et sorte de religion confondue, toute forme et sorte de spiritualité. Donc, ce livre-là perturbe terriblement. Donc, pour vous le procurer, vous allez dans les éditions Zouloulasson.com et là-bas, vous allez trouver Kalata Dimsi et beaucoup d'autres rouleaux. Donc, on va aller dans le livre d'un patriarche. Donc, c'est un patriarche qui était terriblement élevé plus tard dans sa marche. Donc, qui a beaucoup œuvré, qui était un patriarche qui était dans l'action. Donc c'est celui qui ils ont changé son nom, ils vont changer sa couleur de peau. Ils vont l'introduire dans les Bibles classiques et là-bas ils vont l'appeler Képha, Pétro, Pierre. Mais son véritable nom c'est Dali. Et Dali c'était un mot à lui, car la spiritualité est une question de race. Donc on va aller dans Dali au chapitre 1, on va aller à partir du verset 16 et le titre c'est Appel à vivre saintement. Donc ici, c'est un appel ici. On nous appelle ici, Dali nous appelle à vivre saintement parce que lui-même, il a reçu cet appel-là pour vivre dans cette sainteté-là. Et il a reçu à vivre dans cette sainteté-là. Donc, sans cela, il nous transmet ici le message, il nous transmet la voie à suivre ici. Il nous encourage ici, il nous appelle ici à suivre le modèle qu'il a été. Donc, que lui-même aussi, il a été initié aussi par Dieu qui savait donc le modèle qu'il a manifesté en suivant Dieu qui savait. Donc le vrai Christ noir qui n'a rien à voir avec ce Jésus-là, ce berger-là, qui n'a jamais existé. Donc on va lire à partir du verset 16. C'est pourquoi tenez-vous prêts à agir. Il y a une virgule, ça s'arrête dans la virgule ici. Parce que comme j'ai dit, Dali c'était un apôtre qui était dans l'action. Donc déjà son message commence puissamment. Donc il nous dit c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, donc à être dans l'action. Donc ici, tenez-vous prêts ici, c'est les trois êtres, l'âme, l'esprit et le corps ici. Donc prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Donc l'esprit parce que c'est dans l'esprit qu'on va déposer les lois, tout ça, on va déposer l'intelligence. Donc l'esprit doit être en éveil. Donc un parenthèse ici à l'âme. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Dieu qui savait et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc dans ici, il nous dit ici, il nous enseigne ici, il nous dit que on doit mettre toute notre espérance dans le don qui nous sera accordé lors de la manifestation donc, de Dieu qui savait et du deuxième après qui vont se manifester donc qui vont apparaître spirituellement, donc avec quelques-unes de cette entité dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc ici, nous sommes dans le visible, nous vivons la condition du physique, donc de la chair. Mais dans cette condition-là, il nous exhorte ici à se détacher de cela, à ne pas mettre notre espérance ici dans le visible, dans les choses de la chair, mais dans ce qui nous sera accordé, dans les dons qui nous sera accordé après cette existence-ci dans le visible. Donc c'est très important ici ce que Daniel nous dit ici. Parce que si on ne manifeste pas cette espérance-là, on reste seulement dans les choses du visible, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ici, on doit transcender notre état de conscience, on doit voir les choses spirituellement, on doit penser à là où nous allons passer le reste de notre vie lorsqu'on va quitter ce physique. Parce que si nous sommes nés dans le visible, tôt ou tard nous allons quitter le visible. Donc il nous parle ici de cette après-vie là ici, du physique ici, où nous allons passer notre éternité. Donc c'est cela que Dali, c'est ce qui nous enseigne, c'est ce qui nous prépare à cela ici.
il nous prépare ici. On doit se conditionner ici pour vivre cela. On poursuit au verset 17. Obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorant. Donc il nous dit ici d'obéir au verbe de Loba. Donc quand il nous dit d'obéir ici, c'est d'obéir aux lois, c'est d'obéir aux préceptes, c'est d'obéir aux recommandations ici du verbe de Loba. Et non pas des Yahvé, des Jéhovah, des Elohim, tout ça, Jésus, tout ça, ce sont des inventions ici. Mais c'est au verbe de Loba qu'on doit obéir. Donc les lois du verbe de Loba. Toutes les lois, sans exception. Donc on doit obéir ici. Et on ne doit pas se conformer aux désirs que nous avions autrefois quand nous étions encore ignorants. Parce que lorsque nous étions encore ignorants, dans les religions dites révélées, même étant là-bas, on avait des désirs qu'on assouvissait, qu'on appliquait, qu'on manifestait. Donc, c'est pour dire que dans ces religions-là ne peuvent pas vous apporter la sanctification. Ça ne peut pas vous apporter la sanctification. Sans cela, il nous dit que le désir que nous avons autrefois, on ne doit pas, on doit sortir de là. On doit sortir de là, on doit obéir au verbe de Loba. On ne doit plus se conformer à ce que nous étions conduits à manifester par notre âme. Donc, l'âme qui est un corps de désir ici. Donc, le désir, ce désir-là, c'est des désirs qui n'étaient pas selon le verbe, qui n'étaient pas selon la vérité. Donc, et nous étions ignorants de cette vérité-là. Nous étions ignorants de la vérité. Quoique nul ne peut se justifier, nul ne pourra se justifier. Mais nous connaissons maintenant la vérité. Nous savons qui est le Créateur. Nous savons que c'est Loba qui a créé toutes choses. Nous savons que nos patriarches et matriarches, c'est ceux qui ont falsifié l'histoire. Donc, les Boussis qui vont appeler Moïse, Dali, donc Pierre et son père, qui vont appeler Paul et Das, et le vrai Christ qui est Dieu qui savait, qui vont changer son nom, changer son histoire, changer son lieu de naissance, tout ça, et ils vont l'introduire dans le canon, ils vont l'appeler Jésus. Nous savons que tout ça, c'est faux, c'est du mensonge. Donc ici, on est appelé, lorsqu'on sort de là maintenant, on doit manifester, on doit être une autre personne. Maintenant qu'on connaît notre histoire, on doit s'approprier cette histoire-là. On doit s'approprier maintenant les lois maintenant du verbe de loi. Et on doit marcher selon ça. Verset 18, soyez saints. Donc il nous dit ici qu'on doit être saint. On doit être saint parce que, et on va voir cela même, dans toute votre conduite, donc dans toute notre conduite, lorsque maintenant nous avons reçu la vérité, on doit manifester la sainteté dans toute notre conduite. On ne doit plus manifester ce qu'on manifestait auparavant lorsque nous étions encore ignorants, lorsque nous étions dans le mensonge. Donc on doit être saint maintenant. Donc saint, c'est marcher dans la sainteté. Donc on doit marcher dans la sanctification de nos trois aides. Et ensuite, mais soyez saints dans toute votre conduite. Donc c'est dans tout. La sainteté, c'est dans tout. Car Loba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Donc Loba, par son verbe qui nous a établi, il est au-delà de la sainteté. Et il manifeste la sainteté pour ces créatures que nous sommes. Donc pour tous ceux qui veulent marcher selon ses lois, ses préceptes, ses recommandations, on doit marcher dans la sainteté parce que Loba est au-delà de la sainteté. Verset 19, en effet, Moutad dit déclare. Donc Moutad dit c'est qui ici? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est cette puissante entité-là qu'ils ont changé son nom, ils l'ont introduit dans le canon, dans les bibliothèques classiques, et là-bas ils ont dit l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé. Mais nous savons que c'est Moutad-Tedi. Donc Moutad-Tedi qui guide et qui intronise les initiés. En effet, Moutad-Tedi déclare par Boussi. Donc Boussi, c'est celui qui va appeler Moïse dans les bibliothèques classiques, Moshe, Moussa, dans d'autres religions dites révélées, déclare par Boussi, 2 points, soyez saints. Donc ici, on dit ici d'être saint, de marcher dans la sainteté. De marcher dans la sainteté. Parce qu'à un moment donné, le peuple
c'était marchait donc marchait pas totalement selon le verbe. Donc tantôt ils étaient chauds, tantôt ils étaient froids ici. Mais ici, Mouta te dit, va déclarer par Boussi, soyez sains. Donc ce n'est plus le moment d'être de marcher dans le mensonge, de marcher dans les désirs de l'homme rival lui-même, les passions, tout ça. Mais c'est le moment d'être saint. Donc ici, car tété, votre loba est au-delà de la sainteté. Donc il nous dit ici, car tété, votre loba est au-delà de la sainteté. Verset 20. Dans vos prières, confiez-vous au Verbe. Donc d'aller, il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Et lui, il connaissait le processus, il sait comment y arriver. Donc, il nous dit ici, dans vos prières, confiez-vous au Verbe de Loba. Donc dans la prière, on doit se confier au Verbe de Loba. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Donc sans cela, il s'est dit, dans vos prières, confiez-vous au Verbe de Loba. Lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, donc équité, droiture, justice, selon ce que chacun a fait. Donc, on doit se confier au Verbe de Loba, parce que c'est le Verbe de Loba qui sait toutes choses. Et c'est lui qui juge tous les hommes avec impartialité. Donc, il n'est pas partial. Donc, en parenthèse ici, équité, droiture, justice, selon ce que chacun a fait. Verset 21, c'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Donc, il nous révèle ici que il nous dit ici, durant le temps qu'il nous reste à passer dans le visible, parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons quitter le visible, il nous dit, durant le temps qui vous reste, donc c'est chaque jour, chaque instant, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Donc notre conduite doit témoigner du respect qu'on a pour lui. Ce n'est pas seulement dans la bouche, on vient dire Loba, 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 Loba est lui créateur. Loba est lui créateur, oui. Mais ce n'est pas de venir dire cela qui fait de nous des hommes saints. C'est cela qui va nous procurer la vie sans fin. Non. On doit manifester le respect que nous avons pour lui. Et ce respect-là, c'est dans la mise en pratique des lois, des préceptes, des recommandations du Verbe de Loba. Parce que lorsqu'on met cela, ces préceptes, lorsqu'on applique, lorsqu'on met en pratique ces lois, ces recommandations, on manifeste le respect qu'il est dû. On manifeste ce respect-là. Donc, ce n'est pas seulement de venir crier Loba, Loba, non, c'est pas ça. C'est dans les œuvres. Verset 22. Vous savez en effet à quel point vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Donc il nous dit ici qu'on sait à quel point, on sait à quel prix. Donc vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Oui, il y a beaucoup de coutumes qu'on a reçues des ancêtres, et ensuite de suite, ça a été transmis jusqu'à les ancêtres non initiés qu'il y a eu dans nos familles, tout ça. Donc, et jusqu'à maintenant, à nous. Donc le Verbe vient pour nous délivrer, de cette manière de vivre insensée. Parce qu'on va voir d'autres dans les coutumes, ils vont avoir des totems, ils vont dire dans notre famille, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger ça. Dans d'autres familles, ils vont dire non, ils vont pratiquer, il faut pratiquer le culte des crânes. Dans d'autres familles, ils vont dire non, il faut gorger une poule, il faut faire une libation, il faut baisser la boisson, les génies, tout ça. Il y a beaucoup de manières insensées de vivre des non-initiés, donc des ancêtres non-initiés que nous avons reçus.
Pour d'autres aussi, c'est la polygamie. La polygamie, tout ça. Donc, dans telle famille, ils vont dire non, si telle, sa femme est telle femme, donc telle belle-fille, et son mari est décédé, ils vont lui dire tu dois prendre son petit frère pour mari, tout ça. Donc, il y a plein de coutumes. Et tout ça, ce sont des manières insensées donc, que nos ancêtres pratiquaient, que nous, on ne doit plus pratiquer ici. Donc, quand le verbe se manifeste, il nous éclaire sur toutes ces choses-là qui ne sont pas selon le verbe, qui ne sont pas selon le verbe, qui ne sont pas selon la vérité. Et même la loi morale qui est en nous se réveille encore plus et on comprend certaines choses. Donc, on sort de cette manière insensée donc, que nos ancêtres non initiés, donc ancêtres ici avec A minuscule, parce qu'il y a des ancêtres initiés qui avaient des coutumes selon le verbe, selon la vérité, qu'on peut manifester, qu'on peut mettre en pratique. Donc, ce n'est pas les ancêtres des soi-disant kamites, parce qu'ils vont dire non, qu'il faut, il faut s'adresser aux ancêtres. Les ancêtres sont plus proches de Dieu, ils vont parler à Dieu, tout ça. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Les gens sont ignorants de leur propre ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, et c'est des arrivistes, ils viennent de naître dans le visible, ils pensent tout connaître. Donc, on poursuit ici, au verset 23, « Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par Mutatedi. » Donc, il nous dit ici que ce ne fut pas au moyen de choses périssables, de choses qui vont disparaître. Non, comme l'argent ou l'or. Dans le visible, on sait que tout ça, ça va disparaître. L'argent ou l'or qu'on voit dans le visible. Mais il nous révèle ici, vous avez été délivrés par Mutatedi. Oui, parce que c'est Mutatedi qui guide et qui intronise les initiés. Donc, et Mutatedi a veillé à maintes fois sur le peuple dans plusieurs générations, plusieurs époques. Mutatedi a toujours été là pour guider, pour introniser donc, le peuple noir. Donc, c'était le message, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.